Mal ce matin à la gare Montparnasse après une énième panne hier. 20 000 personnes directement affectées, des heures de retard, 40 000 clients contactés par SMS ou par mail. Bonjour Benoît Simion, merci d'être avec nous. Vous êtes député et membre du Conseil d'orientation des infrastructures, vous-même ancien cadre de la SNCF. La gare Montparnasse, gare maudite, quatrième panne géante en moins de 18 mois. Oui, bonjour. Écoutez, moi je tiens d'abord à saluer le travail des équipes de cheminots de la SNCF qui ont été à pied d'œuvre depuis hier matin. La réalité, c'est que nous avons un réseau aujourd'hui proche de la vétusté, à bout de souffle. D'ailleurs, dans le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures que nous avons remis au gouvernement il y a un an, nous préconisions de déclarer l'état d'urgence sur notre réseau routier, ferroviaire, un véritable plan Marshall. Donc aujourd'hui, c'est le temps des actes. Nous avons voté il y a quelques mois le nouveau pacte ferroviaire. Il faut maintenant donner les moyens aux cheminots avec une loi de programmation, avec des investissements à la hauteur des enjeux, parce qu'il y a une réalité, une réelle urgence d'investir massivement sur notre réseau. Il y a une spécificité Montparnasse ou pas? Parce que là, vraiment, les voyageurs qui y passent tous les jours, ils en prennent plein la figure. Sur ce sujet, Montparnasse, il y a sans doute une partie, une malédiction. Là, visiblement, une panne électrique encore. La réalité, c'est qu'à Paris, tout le monde en parle. Sur nos territoires, moi en Gironde par exemple, c'est tous les jours. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, je le redis, excusez-moi, mais nous devons accompagner les régions. L'État doit débloquer les fonds pour investir d'urgence sur le réseau qui est aujourd'hui dans un état vraiment catastrophique. C'est le bilan de 30 années de sous-investissement. Donc la loi sur laquelle nous travaillons doit répondre à ces urgences, également préparer l'avenir, investir sur d'autres projets d'infrastructure, parce qu'il faut penser aux générations futures. Mais vraiment l'idée, c'est de mettre le paquet sur les transports du quotidien, et cet événement encore d'hier en atteste. On a su au XXe siècle passer de la machine au TGV. Au XXIe siècle, il faut changer la gouvernance et modifier les façons de penser le financement de nos infrastructures. Il faut trouver des solutions de financement. Est-ce qu'on a fait au moins des progrès sur l'information des voyageurs? On a vu ces centaines de personnes bloquées hier dans un hall glacial. Oui, je l'ai dit, les cheminots ont fait un travail de grande qualité avec les gilets rouges, ces professionnels de l'information qui ont accompagné vraiment du mieux qu'ils ont pu l'ensemble des voyageurs avec un report des voyageurs sur la gare Austerlitz. Donc rien à dire sur la gestion de crise. C'est ce qu'ont dit d'ailleurs aussi les associations d'usagers comme la FNOT. Donc après, comme dans tout système, il y a à un moment donné parfois des dysfonctionnements. C'est le cas aussi dans l'aérien. Merci beaucoup Benoît Simion. Dysfonctionnement, il y en a eu aussi sur le réseau nord hier du TGV. On voulait vous montrer l'image de ces passagers. Ils ont mis 7 heures pour faire Paris-Lille. Ils devaient arriver hier soir à 23h39 à Lille-Flandre. Ils sont entrés en gare de Lille un peu avant 7 heures. La rame a été victime d'une panne électrique et d'incidents liés au froid.